Salut les Wargamers, c'est Heavy de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor. Pour des nouveautés au niveau des Space Marines. C'est vrai qu'on en manquait pour Warhammer 40 000, puisque c'est l'arrivée de deux nouveaux personnages et surtout deux nouveaux détachements. L'un pour les Iron Hand et l'autre pour les Wild Scars. C'est lors de la dernière reveal de Game Workshop qu'ils avaient annoncé la refonte de pas mal de personnages Space Marine qui sont arrivés en plus de ça avec des nouveaux détachements. Clairement, les Space Marines ne font pas partie de ceux qui manquaient de list building, de rejouabilité. Le fait est quand même que ça fait plaisir pour The Golden Boy d'avoir pas mal de refontes. On avait un détachement et la refonte de Estan Vulcan au niveau des Salamanders. Oui. On avait aussi Dirnath Thunder et regardez, la comparaison fait très mal pour les Imperial Fist. On avait ensuite Eton Shan pour la Raven Guard et là, cette semaine débarque un nouveau Khan pour les Wild Scars et aussi un nouveau maître de la forge pour les Iron Hand. Oui. Toi, en tant que joueur Space Marine, j'imagine que tu es en pleine jouissance, puisque oui. C'est à chaque fois des nouvelles listes building. Est-ce que tu trouves qu'à chaque fois, ils ont fait les bons choix pour proposer, entre guillemets, de la fraîcheur, mais sans trop casser ce qu'il y avait d'existant? Oui, on est vraiment dans l'arc un petit peu de réexploration du codex au sens pur. Donc tous les followers de Gulliman, en fait, ils étaient un peu dans l'ombre de Gulliman. Il n'y avait aucun intérêt à jouer autre chose que Ultramarine. C'est ce qui avait été reproché au début de version en disant « Mais où sont passés mes chapitres? Ils n'ont plus d'ADN. La seule chose que j'ai, c'est un mec nommé qui du coup me contraint à fond derrière. Et donc je fais le choix entre les 12 datasheets de l'Ultramarine et mon capitaine. Là, c'est un peu différent. On a une refonte des personnages, on a des détachements dédiés qui, en plus de ça, ont des interactions avec leurs personnages. Ça, en matière de game design, c'est quand même méga cool. Hein. Chaque détachement interagit avec le personnage. Donc, moi, je trouve le travail très bien fait et le game design assez bien senti. Et surtout, la target de Game Workshop bien pensée, parce qu'aller nous sortir de nouveaux détachements, vanille, aller nous sortir des chapitres différents, c'est pas ce qu'on attend. En fait, il y a plein de gens qui attendent que le codex vanille soit jouable. On a déjà tous nos chapitres un peu satellites avec leurs identités. Bon, rendez-nous l'identité des Raven Guard. Pour illustrer tout ça, c'est intéressant, tu parlais tout à l'heure justement que c'était une forme de déclinaison du codex existant. Il faut rappeler donc que quand le codex Space Marine en tout début de 10e édition était sorti, on avait différents détachements. On avait le détachement de la Gladius qui permettait les doctrines et derrière on avait plein de détachements qui étaient très inspirés en tout cas de l'ADN qu'on attendait de certains chapitres. Et là c'est très bien parce qu'en fait on va donc avoir un gameplay on va dire générique quand on est un joueur Space Marine. Et là quand on décide de jouer le personnage qui va bien, alors d'avoir un petit peu l'équivalent mais avec une cerise entre guillemets sur le gâteau qui vous permet d'avoir un petit peu plus de saveur. Là on va commencer par vous présenter le détachement qui est donc celui des White Scars et qui donc correspondrait à celui générique Space Marine de la Stormlands. Oui. Le détachement vous permet d'avoir une règle générique si vous jouez Wild Scars et aussi bien évidemment une règle en plus si jamais vous jouez le nouveau personnage. On va donc découvrir ensemble avant le détachement le personnage. Je vous présente, plus c'est un copain. Ouais, j'ai l'impression d'être lol. Et après il faut que je fasse le rire, tu sais. Mais le rire de l'âne. Bah oui. Ah oui, non c'est plus... c'est vrai. Ouais. En tout cas, je vous présente Suboden Khan. Il vaut néanmoins 115 points. Pour un personnage Space Marine est assez cher. Oui. Il bouge de 12, endurance de 5, normal, puisque celui-ci a le mot-clé monté, puisqu'il chevauche une moto. Il a 8 points de vie, normal, il est capitaine à moto. Sauvegarde à 3, invulnérable à 4. Commandement de 6 et 2 dossés comme toutes les motos du jeu, donc là on est plutôt cohérent. Ensuite il va pouvoir être leader et rejoindre uniquement les packs d'Outriders, c'est-à-dire les seules motos génériques Space Marine, puisque depuis la primarisation il n'y a plus que les Outriders de jouables. On rappelle que la règle des Outriders génériques est le fait que quand ils ont chargé d'avoir un bonus à leurs dégâts, historiquement ils avaient un mouvement automatique de 6 quand ils advançaient qui a été justement changé pour leur donner un petit peu plus de boost au niveau de leur attrition. Lui au niveau de ses aptitudes il va en avoir 2. La première c'est que même quand il est seul, ça c'est intéressant, mais surtout quand il lead une unité, alors toutes les unités vont pouvoir sur leur mouvement ignorer les terrains. Enfin des motos qui vont traverser les murs, on voyait ça partout. Là c'est pas une aptitude de détachement, c'est une aptitude de personnage. Tu vas nous dire après ce que t'en penses. Et ensuite ça va être la lance de Shogoris. En plus c'est une petite allusion fluff. C'est le fait tout simplement que quand il lead une unité, il va être éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où il a lui-même advance ou désengagé. Et s'il a déjà cette aptitude, sous-entendu le fait que le détachement lui donne, vous le verrez, soit le détachement Stormland, soit le détachement des Wild Scars, alors il va avoir un bonus de +1 au jet d'advance et de
charge. Ensuite, il va avoir des armes en plus, parce qu'en plus de l'arme habituelle des motos, il va avoir une Gatling qui va lui permettre de faire 8 tirs de force 5 sans PA dégâts 1, mais avec blessure dévastatrice. Et au corps à corps, il a une épée énergétique, mais surtout, il va avoir une nouvelle lance qui va lui faire 6 attaques de force 6 moins de 2, mais avec anti-monstre, anti-véhicule 4+, et lance. Oui. Bah, c'est un mulet, hein. D'autant qu'on se rappelle que c'est souvent lui qui va avoir l'initiative de la charge, donc il sera à l'intérieur des Outriders, et il aura donc soit 8 attaques de dommage 2 avec son Power Sword, soit 6 attaques de dommage 3 anti-véhicule 4+, et lance. Donc concrètement, il va blesser le Marines sur du 2, il va blesser les possédés sur du 3, et il va blesser tout ce qui est véhicule et monstre sur du 4, et tout ça, ça sera dommage 3. Donc franchement, c'est un beau mulet. Il a 8 PV, et on va voir qu'il permet aussi d'avoir une vraie souplesse tactique. D'abord dans l'agression, parce que mine de rien, plus 1 à l'advance et plus 1 au jet de charge, ça va très loin, surtout quand on peut aller tout droit. Donc concrètement, vous allez bouger de 13 plus D6 en moyenne, un bon gros 14, 15, et ensuite vous allez charger en moyenne à 8. Bon, c'est très intéressant, et ça veut dire que vous êtes sûr que vous allez délivrer votre punch. C'est-à-dire que vos 6 Outriders et ce mec-là, ils peuvent attendre bien tranquillement derrière une grosse ruine chez vous. C'est marrant, c'était exactement mon intention. On va découvrir tout à l'heure les détachements, mais comme on le sait, en fait, finalement, ce nouveau personnage est une entrée pour les détachements Space Marine. Même les génériques, peut-être que finalement, les joueurs Escar préfèrent jouer en Gladius ou en Aerospire, en Stormlance, pardon. Toi, là, est-ce que tu le vois à 115 points plutôt avec 3 Outriders ou plutôt avec 6? Mais le problème, pour avoir des motos, notamment Dark Angel, c'est que le socle Gélule est très gros. Et donc, c'est une empreinte au sol de malade. Et finalement, on se retrouve avec peu de fois l'occasion de jouer des packs de 6 avec, tu sais, le trio de Black Knight et le trio derrière de personnages. C'est une très bonne question. Je la note donc, parce que c'est pas si souvent. Et effectivement, à 3, ça fonctionne très bien, parce qu'on va enjamber le problème de l'encombrement. Mais de notre côté, à 6, vous allez aussi avoir un peu de survivabilité. On va voir dans le détachement qu'on a un retour des mécanismes de résilience qu'on connaissait en Stormlance, de -1 pour toucher et -1 pour blesser, qu'on peut aussi avoir en Stormlance. Et il dit clairement, j'ai fallback charge, fallback tir. Donc, on vous suggère quand même que vous êtes en train de payer des points pour une réutilisation. Ça ne veut pas dire que l'éditeur a bon et qu'il faut toujours suivre ce qui vous est suggéré, mais quand même, j'ai envie de jouer full volant. Voilà. Full Aerodim. Et donc, mais, tu as raison, mais du coup, l'encombrement gélule, on va pas complètement le supprimer par la capacité à traverser les obstacles, mais on va quand même significativement le limiter. Quitte d'ailleurs à ce que ce soit un engagement de plusieurs unités, parce que quand même, quand on arrive avec des dommages 2... Ok, autre question. Toi, t'es un joueur wildcard, parce qu'en fait, à la base, son armée est toute blanche. Alors aujourd'hui, il est multi-space marine et ainsi de suite, mais globalement, t'avais quand même choisi de peindre une armée en blanc et rouge. Oui. Donc j'imagine que t'avais une forme d'appétence pour le gameplay wildcard. T'avais 6 transports, je crois, un truc comme ça. J'avais 6 Impulsors que j'avais acheté à Game Workshop à leur sortie. C'était très bien. Ils étaient vus à 4 et ils volaient. Et depuis, c'est fini. Tout a changé. Est-ce que toi, le fait d'avoir un personnage comme ça te séduit? Est-ce que t'es conquis? Je veux même pas te poser la question sur le modélisme. Est-ce que toi, en termes aujourd'hui de tactique, ça te donne envie de jouer ce mec, ou est-ce qu'au contraire, le socle Gélule est trop contraignant? Alors, d'abord, moi, je suis un peu gourmand, et donc j'aurais aimé une unité plus structurante dans le jeu, qui allait doper mes Wildcars, un peu comme Eton Chan le fait, avec une interaction dans son détachement de up and down très très forte, un peu comme Vulcan le fait en disant voilà, vous les gars, vous allez reroll les wounds sur les merguez, là-bas c'est parti. Et donc il a un rôle beaucoup moins global que ses petits potes, mais il a une capacité à se projeter dans des détachements moins dédiés, beaucoup plus importante que ses petits potes. Donc il faut pas être trop gourmand. Lui, il sera moins global, mais on va pouvoir le retrouver dans plein de détachements différents. Donc je suis assez content. Je suis assez content. Ok, on enchaîne donc avec son détachement. Son détachement, c'est le Spearpoint Task Force. Il va vous donner comme règle le fait de pouvoir charger à un tour où tu as soit advance, soit désengagé. Donc exactement la même règle que le Stormlance. Et ensuite, tu vas avoir le courroux du premier Khan qui va te permettre, à partir du moment où c'est l'unité de Suboden Khan qui vient de détruire une unité ennemie, de pouvoir faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces. Bon, alors, donc là on voit qu'il n'est pas du tout autant global que les autres, parce que le pouvoir de détachement lui donne un pouvoir supplémentaire à lui et lui seul, ce qui est un peu limité. Et dans sa rédaction, je trouve que c'est un peu raté, parce que qui a déjà
chercher à jouer des socles gélules se rend bien compte qu'un mouvement de 6 ne permet aucune manœuvre. Donc il aurait fallu un mouvement de 12, probablement. Après, du coup, il faut le voir, un mouvement de 12 pour pouvoir être réutilisé et pour pouvoir retourner se cacher. Donc il faut se dire que c'est pas ça qui est attendu par l'éditeur. Probablement que là, par contre, ça vous permet de faire des mouvements de contestation incroyables. Mouvement de 12, advance à D6 plus 1, charge à 2D6 plus 1, pile-in de 3, conso de 3, et mouvement de 6. Donc vous venez de contester le fin fond de votre grand-mère. Hein. Donc c'est terminé. Donc c'est fort, mais c'est pas global. Yes, on enchaîne ensuite avec ses améliorations. La première, c'est le Spear Point Paragon. Il vaut 25 points. Ça va permettre au porteur d'augmenter la pénétration d'armure et sa force de 1. Et à chaque fois qu'il a fait une charge, de 2. Bon, donc ça nous donne une relique pour mettre sur un Smash Captain tout à fait intéressante. Hein, parce que ça veut dire concrètement que vous allez taper avec un gantelet force 10 PA 4. On enchaîne ensuite avec les optimisations. On se rappelle qu'elles sont au nombre de 4. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3 dans une liste d'armées et qu'il faut les payer en points. Le premier, ça va être la Spear Point Paragon. Ça va permettre d'être mis sur n'importe quel modèle Space Marine Astartes. Et tout simplement, ce modèle va avoir plus 1 en force et en pénétration d'armure. Et s'il a chargé, plus 2 sur ces deux caractéristiques. Bon, ça c'est très fort parce que si vous équipez ça sur un capitaine, que ce soit d'ailleurs un capitaine Jump Pack ou un capitaine à pied, vous allez trouver ça très énervé. Moi, d'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à équiper ça sur un capitaine Jump Pack parce qu'il va avoir aussi le plus 1 en force dédié lié à son aptitude. Donc en gantelet, il va passer de force 8 à force 10, perd moins 3 dégâts 2. Force 8 à force 11 du coup, puisqu'il va avoir plus 2 à la charge, plus 2 en force et plus 1 en charge, donc force 11, PA moins 4 dégâts 2. Donc là, lui, à lui tout seul, il attrape un véhicule sans un vu, il le couche. Donc c'est assez cool. J'aime bien celle-ci, ça rigole pas. Ça peut se mettre sur quelque chose, un petit stand-alone, un truc un peu énervé. J'aime bien. Yes. Ensuite, comme deuxième amélioration, on va en avoir une complète pareille sur n'importe quel personnage Adeptus Astartes. Et le porteur, tant qu'il lead une unité, pourra relancer les jets d'advance. Je trouve ça un petit peu léger, j'aurais voulu le jet de charge aussi. Oui, c'est très léger, très léger. Ensuite, amélioration qui est très intéressante, ça va être l'œil du chasseur. En plus de ça, c'est une relique historique par rapport à leur nom. On va pouvoir mettre ça sur n'importe quelle figurine Adeptus Astartes. Et les armes à distance des figurines de l'unité vont avoir touche soutenue et ignore cover. Alors c'est intéressant parce qu'en général sur ce genre de reliques on les lit très très vite parce qu'on se dit ouais Wildscar c'est du corps à corps, alors qu'en fait le Wildscar c'est de l'harcèlement. Et on se rappelle aussi bien évidemment de la relique du détachement Gladius qui est la discipline du Bolter, c'est ça, oui. Qui permettait tout simplement d'avoir touche soutenue et mis sur un Biologus d'avoir touche fatale. Donc là on est un petit peu sur quelque chose de similaire. Oui, on est sur quelque chose de similaire et moi tout de suite j'ai eu envie de mettre ça sur un lieutenant que je mets dans au hasard 10 Hellblaster. Bon d'un coup vous avez des Hellblaster qui vont être touche soutenue, touche létale, ignore cover, relance les touches, plus un bless si c'est sur le House of Moment. Alors il y a un petit débat actuellement sur est-ce qu'on le joue en plus un bless. Les tournois actuellement ne jouent pas ces nouveaux détachements en plus un bless le temps que Game Workshop adapte. Juste pour expliquer, il faut savoir qu'au niveau des règles de Space Marine, si vous êtes un détachement vanille, alors vous avez sur votre cible du serment de l'instant plus 1 pour blesser. Ouais. Sauf que, en gros, comme eux, ils ont mis les codex vanille, ils n'ont pas inclus tous les sous-détachements. Donc aujourd'hui, c'est très particulier en effet. Admettons, tu joues Ravengard, détachement générique, c'est bon, tu l'as. Si tu joues le détachement Ravengard, normalement, t'es plus sûr de l'avoir. Exactement. Donc, on me dit quand même qu'à Atlanta, en novembre, ça sera joué avec le plus 1 bless. C'est qu'en Europe où on considère que comme il n'y a pas la bonne liste. Mais je sais pas trop, on verra bien. Ou si Game Workshop corrige ça à la fin. Aujourd'hui, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, en Europe, on le joue pas avec le plus en bless. Mais bientôt, à mon avis, on le jouera avec le plus en bless. Donc en tout cas, le propos c'était lieutenant, létal de base, sustain grâce à la relique et ignore cover. Ou sur des blasters qui sont PA-3 déjà, ça décoiffe. Hein. Ou même vous mettez ça sur un Biologus avec des agresseurs parce que vous avez prévu, comme tu l'as dit, en hybridation, de pouvoir sortir de votre Land Raider ou de votre Repulsor, Advance, tir. Je rappelle qu'ils ont plus 1 à la PA quand ils tirent sur la cible la plus proche. Hop, une bonne grosse rafale, touche soutenue, touche létale, full relance. Donc vous en déboîtez des culs. Hein. Et derrière, vous chargez avec vos gantelets qui sont twin-linked. Donc en fait, ça permet de faire des très très gros trades
La relique est à regarder, elle est très bien. Yes, et enfin le Huntmaster de Shogorian. Là, ça va être figurine montée uniquement. En gros, si le porteur est en réserve stratégique, alors il pourra arriver un tour plus tôt. Et attention, là je précise, c'est ce wording-là qui est utilisé. Ça n'est pas à votre phase de mouvement, vous pourrez arriver un tour plus tôt. Ça veut dire que si tu es joueur 2, tu peux même le faire avec une arrivée précipitée. C'est une relique extrêmement forte, parce qu'effectivement, elle permet de faire l'arrivée précipitée dès le T1. Par contre, contrairement à celle qu'on a vue en Ravengard, elle est limitée aux montées. Et donc, en fait, ça pose un vrai problème. Alors, c'est pas insurmontable, mais ça veut dire que vous allez avoir seulement un leader qui est capable de porter cette relique, c'est le chapelain monté. Ça fait très vite très cher. Quand vous avez une relique comme ça et que vous voulez impacter dès le T1, et que vous avez mis un personnage, vous allez vouloir certainement jouer un pack de 6. Parce que bon, quand vous avez mis un leader qui donne plus un bless et des blessures dévastatrices quand même sur vos unités, bon, bah, vous allez certainement vouloir le jouer comme ça. C'est pas mal parce que si vous avez vos 6 motos, peut-être même votre buggy avec son petit Melta, que vous avez plus un bless au tir sur le serment de l'instant, je milite. Parce que sinon, c'est juste des bolters merdiques. Bah, votre adversaire, il va pas trouver ça très drôle d'avoir un gars qui peut rapid ingress dès le tour 1, alors sur le côté. Donc ça sera quand même assez contrôlable par rapport au Ravengard. Mais qui derrière va advance tir, donc mettre des dev wounds partout, parce que je rappelle que l'aptitude du chapelain, c'est rendre les blessures dévastatrices sur les tirs. Et ce sont des tirs twin linked. Ce sont également des tirs qui vont pouvoir avoir plus un bless quand tout le monde se sera réveillé. Et puis, il y a des coups de Melta, éventuellement du buggy, si vous avez été gourmand. Bon, donc, si vous êtes un fan de moto et que vous vous sentez délaissé depuis le début de cette version, vous allez être quand même servi. Yes, on passe maintenant du côté des stratagèmes. Le premier, on le connaît très très bien depuis presque 2 ans et demi maintenant, c'est l'armure du mépris. Pour un PC, dès que vous êtes pris pour cible à n'importe quelle phase, vous allez pendant seulement le séquencement de l'attaque pouvoir avoir un bonus d'ignorer, en fait, de déprécier la pénétration d'armure de l'attaque de 1. Oui, c'est nul, ça a toujours été nul, on n'a jamais joué ça. Non, c'est fort évidemment, c'est structurant en Space Marine. D'ailleurs, les détachements qui se sont affranchis de l'armure du mépris, on en a vu les détachements Space Wolf, les détachements Black Templar, ont immédiatement été boudés par les joueurs. Alors, c'est pas la seule raison, mais ça y contribue fortement. Quand on est Space Marine, on joue des save à 2. Ben, quand vous avez de la PA1 qui vient sur des save à 2, et ben, entre une armure de mépris et pas d'armure de mépris, vous divisez par 2 la létalité. Donc en fait, c'est un élément clé du gameplay Space Marine. Yes, le deuxième stratagème, c'est la lance. Globalement, pour un PC, vous utilisez la phase de combat sur n'importe quelle unité à Startez. J'ai trouvé ça génial que ça soit le cas. En gros, vous allez pouvoir choisir soit lance, donc plus 1 pour blesser si vous avez chargé, soit touche létale. Et si vous êtes monté, sous-entendu si vous êtes une moto, alors vous allez avoir les 2 bonus. Oui. Eh ben, ça c'est vraiment très cool, parce qu'on se rappelle qu'on est dans une inspiration d'un codex, d'un détachement Stormlance, et le même stratagème, d'abord il ne proposait pas létal, il ne proposait que lance, et il ne le proposait qu'aux unités montées. Et donc, vos infanteries, elles allaient un peu se faire foutre. Donc il y avait un petit côté, c'était pas vraiment le détachement White Scar, c'était plutôt le détachement Space Wolf, et donc vos loups avaient plus un bless. Là, c'est méga cool, vos infanteries sont éligibles au stratagème, et vos montures auront les 2. Bah, quand même, là, on en reparle. Les motos qui vont être full relance des touches, létale, plus un bless, soit par ça, soit par le réveil de la fine équipe, bah, ça détruit tout. Hein. Parce que dommage 2, PA1 est un petit peu légère, mais enfin, ça déboîte tout. Je pense qu'un pack de 6 motos, ça tombe sans problème un démon majeur. Ça lui traverse. Je trouve ça génial, et comme tu l'as dit, ce qui est bien, c'est qu'ils ouvrent autre chose qu'aux motos. En gros, il faut comprendre que quand vous avez un plus un bless dans votre armée, vous pouvez tout jouer, et c'est ça qui est cool en fait. Quelle que soit l'unité que vous allez vouloir jouer, que ce soit pour le plaisir ou pour sa rentabilité, si vous êtes un petit peu plus compétitif, et ben ça vous donne les outils pour ça. Même des intercesseurs d'assaut en full relance des bless sur un objectif, avec un plus un bless, ça change complètement la stat. Et c'est extraordinaire. En fait, juste grâce à ce stratagème et au fait que qu'ils ne rendent pas obligatoire le mot-clé monté, et ben en fait, ça donne énormément de latitude de jeu, et ça en fait un excellent détachement pour tous les joueurs White-Scar du monde qui vont pouvoir jouer de la moto, mais pas que. Oui. En fait, ils rendent toutes les unités jouables. Les White-Scar, c'est moto et jump pack. Ouais. Ben voilà, les 2 fonctionnent. Très très cool. Ensuite, pour un PC, on va avoir la létalité mobile qui va permettre tout simplement de pouvoir tirer après avoir advance ou fallback. Voilà. C'est important quand vous avez une unité hybride. Et puis, c'est surtout important quand vous avez décidé de jouer quand même un peu d'artillerie en fond de cours. Parce qu'un véhicule, comme mettons un Repulsor Executioner, ça n'a pas du tout la même valeur si ça ne peut pas désengager tirer. Là, pour un PC, vous pouvez le faire, et donc tactiquement, de suite, ça vous permet de jouer un Land Raider, un Repulsor Executioner,
que sais-je. Donc franchement, mortel. Yes, ensuite on va avoir l'instinct du chasseur pour un PC, un mouvement réactif, c'est-à-dire en gros si votre adversaire a sa phase de mouvement finie, un type de mouvement à 9 pouces d'unité montée ou infanterie, intéressant aussi, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces. Bon, les reactive moves c'est toujours très fort, jouer pendant le tour adverse, c'est une des saveurs de la V10 que nous propose Game Workshop, c'est pété. Et donc, forcément, mouvement de 6 flat, c'est structurant. On l'avait déjà dans le Stormlance. On se rappelle que Suboden, lui, après avoir harcelé l'adversaire, il peut revenir en arrière de 6 pouces. Ça veut dire qu'il pourra refaire 6 pouces si jamais vous essayez de vous approcher de lui. Et on se rappelle qu'à chaque fois, il traverse les murs, donc il peut venir se cacher. Donc c'est très fort, il n'y a pas grand chose à dire. On peut aussi réembarquer à travers ses normal moves. Donc si vous avez, comme je l'ai dit, des répulsors exécuteurs, Land Raider, vous pouvez faire quand même des petits va-et-vient dans vos véhicules, c'est top. Ensuite on va avoir la manœuvre d'évasion pour un PC, le fait tout simplement à la phase de tir adverse quand on est pris pour cible, de pouvoir, si on est une figurine montée ou véhicule volant, d'avoir -1 pour être touché et -1 pour être blessé. C'est rigolo puisqu'en fait en gros quand le détachement était sorti, le détachement générique, on l'avait beaucoup plus destiné au Space Wolf grâce au fait qu'en montée on avait des loutonnaires, alors que on s'imaginait moins jouer des Outriders. Là on est vraiment dans le détachement Wildscar et c'est très cool de se dire qu'en véhicule volant ou monté, on va pour un seul PC avoir -1 touche, -1 blesse. Oui, ça permet de donner de la survivabilité à vos unités. Alors ça sera pas magique parce qu'au milieu de tout ça, vous êtes quand même qu'en armure énergétique, vous n'avez pas d'invue contrairement au loup, mais quand même, -1 pour être touché, -1 pour être blessé, ça vient complètement élargir la gaussienne de distribution de l'attrition de l'adversaire. Donc concrètement, en termes français, ça lui gamble sa gueule à ce rat. Voilà. Yes. Et enfin pour terminer on va avoir pour un PC la capacité à la fin de phase de combat adverse de pouvoir prendre une unité qui ne soit pas à portée de mêlée montée et de véhicules volants et de la remettre en réserve stratégique. Bon ça c'est vraiment très chouette parce que ça ouvre des gameplays très différents. Donc, si on examine 2 secondes la partie montée, ça veut dire que si on a utilisé par exemple Suboden en menace et qu'on n'était pas on avait juste envie de freeze la game, on va avoir la possibilité à tout instant de le renvoyer dans les airs pour pouvoir aller se repositionner, se redéployer, ce qui est très fort parce qu'il va pouvoir revenir en rapid ingress, on n'est pas obligé de revenir au tour d'après. Donc déjà sur le plan tactique pour vos motos, si vous êtes quelqu'un de patient et pas juste j'ai des jump packs et je mets tout dans ta gueule T1, j'ai arrêté d'écouter. C'est hyper fort. En plus, ça ouvre d'autres gameplays, des petits speeders à 125 points qui peuvent comme ça, up and down on dit, donc, et aller se positionner où vous voulez, enlever un couvert, se positionner dans la zone adverse, c'est chouette. Ça ouvre un autre gameplay qu'on a vu que chez les Necrons, parce qu'il n'y avait que les Necrons qui avaient des aérodimes puissants. En fait là vous pouvez décider pour un PC à chaque tour de TP votre aérodime. Donc vous le mettez, non pas au passage, mais vous le mettez en aérodime. Donc il arrive au tour 2. Exactement, il arrive au tour 2 en frappe en profondeur à 9 pouces de toute unité ennemie. Exactement. Et à partir du tour 2, pour un PC par tour, vous pouvez le redéployer où vous voulez, prendre les lignes de vue réelles, depuis où vous voulez, ne pas vous inquiéter de où vous allez faire vos pirouettes, machin. Mine de rien, donc voilà, on pense à un Stormraven, faut quand même que ça ait un peu de punch pour valoir l'investissement. Alors intéressant, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure du -1 touche, -1 blesse. Aujourd'hui, en véhicule volant, en Space Marine, on n'en a pas énormément non plus. On a tous les speeders, parce que je rappelle que la technologie des véhicules Primaris ne vole pas. Plus, c'est vrai. Donc, on a en effet le Stormraven et les 3 speeders Primaris. Donc le Stormraven, il est quand même en du 10, -1 dommage, il a pas mal de PV, c'est sauvegarde à 3, il a une belle quantité de tir. Vous pouvez l'équiper en tir à longue distance ou en tir en middle range, tranquille. Donc là, si vous voulez jouer ce gameplay de je me positionne, il faudra surtout le mettre plutôt à longue distance. Donc ça peut s'envisager. C'est pas forcément un gameplay parfaitement opti d'être très très à distance, parce qu'on rappelle que le Stormraven c'est aussi un transport. Il peut transporter un Dreadnought. On peut imaginer jouer à des distances plus sérieuses. Vous allez vous mettre à 9 pouces de l'adversaire quand vous pensez que c'est bienvenu. Hop, vous descendez votre Dreadnought Redemptor, et puis hop, il tente sa charge à 9, ou il y va, ou il est parti. Bon. Donc, ou même vous faites un rapid ingress, et puis derrière, ça débarque et ça charge. On peut imaginer ça aussi. Les rapid ingress, c'est pas drôle de ce genre de bestiole. On a fait le tour de la règle du détachement, du nouveau personnage et de tous les stratagèmes.
Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est toujours très difficile pour Game Workshop d'amener de la fraîcheur pour tenter de séduire avec un détachement qui fait un peu la même chose que du générique, mais qui est nommé Wildscar. Est-ce que tu penses qu'il vaut la comparaison avec aujourd'hui le Stormlands? Sinon, quelles sont les différences? Et est-ce que tu penses finalement que la Game Workshop vient nous donner un outil avec un nouveau personnage, mais qu'on préférait le jouer en détachement générique? Alors, je vais faire les comparaisons en partant du principe que le serment de l'instant sera symétrique, parce que sinon on s'en sort pas. Je trouve qu'il vaut vraiment... Pour expliquer encore une fois, si le serment de l'instant fait que quand vous jouez Wildscar générique, vous avez un +1 bless, et que là vous ne l'avez pas parce que vous avez décidé de jouer une relique de plus, ça serait complètement con en fait de ne pas le faire. Exactement. Donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup, parce qu'on a un détachement qui est mieux forgé, qui du coup s'inspire, parce que je rappelle que le Stormlands il date d'il y a 3 ans quasiment, 2 ans et demi, et là il est vraiment beaucoup mieux forgé. Il a gardé ce qui était fort, les mouvements réactifs, les moins 1 dommages, moins 1 pour être touché, moins 1 pour être blessé, mais il récupère de redéploiement, du up and down, et il récupère l'accès au +1 bless pour les bons mots-clés, donc il est beaucoup moins orienté monté. Si tu n'as pas les loups, tu peux pas honnêtement faire des listes avec que des motos. Il suffit que le mec ait une riptide en face, à chaque tour il te pète un pack de motos parce qu'il est dommage 4 et tu pleures, donc ça marche pas comme ça. Donc franchement je suis très content, je trouve ça très bien. Le personnage lui a des aptitudes supplémentaires qui sont rigolotes, mais pas obligatoires quand on le joue dans ce détachement là. Donc vous serez content de jouer dans ce détachement là. Mais franchement, ces aptitudes elles sont fortes quel que soit le détachement, et ça c'est vraiment cool, parce que ça vient rajouter de la profondeur de build. On va se dire, moi j'ai envie de jouer des motos, je les jouerai en Gladius, ou je les jouerai, je sais pas, plutôt en Gladius ou en Stormlands. C'est quand même assez chouette. Une petite difficulté, c'est que on va toujours quand même un petit peu souffrir de la comparaison avec l'Ultramarine, qui a des mécanismes de farming de points de commandement. Là où on va être très très bien quand même, c'est si on a envie de faire un gameplay très spécifique, on a des motos, on a des jump packs, en Ultramarine on n'est pas servi là-dedans. Donc on a envie de jouer Ravengard, on a envie de jouer Wildscar. On va pouvoir revoir les Hellblasters, je pense que c'est le meilleur détachement dans lequel on peut jouer les Hellblasters, parce que touche soutenue et in your cover, c'est juste meilleur que la relique désormais de Gladius, qui donne juste touche soutenue et tu peux relancer tes advances si tu es dans la bonne doctrine. Donc ça c'est top. On va pouvoir revoir éventuellement des véhicules volants Space Marine qu'on voit très peu sur les tables, parce qu'il y a ce mécanisme de up and down bien précis, parce qu'on a une belle longévité avec ce -1 hit, -1 wound, donc -1 pour être touché, -1 pour être blessé. Donc non, je trouve que c'est un beau travail de la part de Game Workshop. On n'est pas sur un truc qui va exciter les passions comme l'a fait le Ravengard dès le LGT. Il y avait déjà beaucoup de Space Marine Ravengard malgré l'absence du +1 bless. Je pense que ça va moins exciter, mais c'est un beau détachement qu'on verra et qui mérite d'être exploré, qui donne de la vraie rejouabilité. On attaque la deuxième partie de cette vidéo, non sans émotion. On va découvrir ensemble la vision de Game Workshop pour les Iron Hands, avec surtout un nouveau capitaine, Canok Var. Pour le coup, très 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 cool, très très menaçant, avec un nouveau style de jeu où là pour le coup on n'est pas inspiré. Avant, il faut comprendre que quand on avait les détachements génériques Space Marine, on pensait Iron Hand, on pensait surtout Iron Storm Spearhead, qui était donc le détachement entre guillemets des véhicules et de l'attrition principalement au tir avec un petit peu de tanking. Là vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ils viennent pour moi de donner un second souffle de malade à ce chapitre qui est très populaire mais qui est très peu joué étonnamment. Et là franchement vous allez voir, c'est une dinguerie absolue. Canok Var il vaut 100 points, il est donc 15 points moins cher que l'équivalent du nouveau Khan. C'est un personnage Terminator qui ne peut donc rejoindre que les unités de Terminator et Terminator d'assaut. En plus, alors je mets des gros guillemets, je crois qu'au moment où va sortir cette vidéo, on n'a pas de date de sortie pour enfin l'arrivée du kit des Terminators d'assaut, mais on sait déjà que Game Workshop a révélé un kit Ultramarine sur lequel ils y sont. Donc on sait déjà que c'est pour avant Noël. Donc ça c'est très cool. Bien. Enfin on va avoir les deux types de Terminator, les Terminator Squad et les Terminator d'assaut format primarisé. Donc ça pour le coup c'est du caviar parce qu'on les attendait depuis quasiment 2 ans. Ensuite, Canok Var pour 100 points, il bouge de 5, c'est normal, c'est un Terminator. Endurance de 5, même chose. 2+, 4+ de sauvegarde, 6 points de vie, contrôle d'objectif de 1 et commandement de 6, c'est complètement normal. Derrière, 2 aptitudes qui sont très fortes. La première, c'est il est froid et calculateur. À partir du moment où lui et son unité vont cibler des monstres ou des véhicules, alors ils vont avoir touche létale, et s'ils ciblent n'importe quoi d'autre, en plus le wording est bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, s'ils ciblent n'importe quoi d'autre qu'un monstre ou un véhicule, ils vont avoir
touche soutenue à la place. Et ensuite, il va pouvoir avoir 2 mises aptitudes grâce à son Cerberus, puisqu'il va pouvoir déjà, au moment de la phase où on définit les formations, sous-entendu la phase juste avant de se déployer, de pouvoir donner Scout 6 à une unité d'infanterie. Je rappelle juste que si tout le monde jouait Uriel Ventris en ultramarine, c'est parce qu'en fait, il permettait de mettre en frappe en profondeur une unité, et notamment, on avait les Centurions. Alors là, c'est pas une frappe en profondeur, certes, non, mais c'est quand même un mouvement Scout de 6. Donc c'est quand même très 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 bon. C'est même meilleur parce que du coup, on met une pression dès le tour 1. Ouais. Donc c'est même meilleur comme frappe en profondeur. Yes, et en deuxième micro-aptitude, le fait de pouvoir redéployer une des unités avant de savoir par contre qui commence la partie. Derrière, ça reste une machine à peindre, puisqu'il va pouvoir faire soit 5 attaques de force 8 moins 2, soit 10 attaques de force 5 moins 2, 1. Bah, écoute, moi je le trouve très chouette. Pour ceux qui ne sont pas encore bien familiers avec les touches soutenues, touches fatales et leurs implications, bah, dites-vous que touche fatale, quand vous tapez sur une endurance supérieure, c'est équivalent à +1 blesse. Et touche soutenue, c'est équivalent à +1 pour toucher. C'est mieux encore quand on relance les touches. Donc, concrètement, c'est top. Ça veut dire, j'affronte un truc un peu gros, je manque de muscles, +1 blesse. J'affronte un truc un peu petit, j'ai besoin de volume, +1 touche. Donc, c'est, en matière de versatilité tactique, c'est top. On a 5 attaques, 8 moins 2, donc on ne s'attend pas à autre chose quand on a un Terminator. Et puis, bah oui, tu l'as dit, en fait, les aptitudes sont top. Ça veut dire que là, on va pouvoir, par exemple, avoir des infiltrators qu'on va mettre devant le pif de l'adversaire, sans avoir besoin de payer des scouts, et puis on va les renvoyer en réserve pour venir retenir un flanc. Donc on aura empêché l'adversaire de se déployer, sans avoir à perdre des unités. C'est top, c'est vraiment très fort. Ou ça peut être utilisé comme ça, mais ça peut être utilisé comme des flancs. Vous surinvestissez un flanc, votre adversaire croit que il voit un angle pour venir vous mettre un peu la pine sur l'autre flanc, hop, on se redéploie. Non, c'est top. Yes, en plus de ça, on va se le dire maintenant, comme ça j'enchaîne avec le nouveau détachement qui est le marteau de Averny. Vous allez avoir 2 aptitudes. La première, c'est le fait d'avoir une relance D1 à la blessure sur votre cible du serment de l'instant. Et deuxième effet qui se coule de ce détachement, c'est que si jamais vous avez dans votre liste Canuck Var, alors une fois que votre premier serment de l'instant est décédé, vous allez pouvoir prendre pour cible une unité ennemie qui est en vision de Canuck Var, donc ce nouveau personnage, et ça devient votre deuxième serment de l'instant. On est donc sur l'équivalent des ultramarines avec Monsieur Robot de Gulliman. Donc il a la mini-aptitude d'un primarque, le garçon quand même. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est une aptitude globale ? Est-ce que ça, on peut le dire ? Aptitude globale, c'est-à-dire contrairement à notre ami White Scar, là, vraiment, lui, il dope. Oui, je crois qu'on peut le dire. Là, il est là pour avoir un impact sur l'armée. Est-ce que c'est vachement important en ce cas ? Est-ce qu'on n'est pas sur, en tout cas, la première tentative des Game Workshop qui vise à rendre un chapitre aussi cool que l'Ultramarine avec son propre ADN ? Si, on avait déjà eu des tentatives avec des reliques qui permettaient de le faire une fois par partie. Je pense à la Death Watch, je pense à d'autres unités comme ça. Là, c'est quand même très cool. Ça veut dire, un peu comme le fait Vulcanestan, si je vois une unité, je peux lui remettre un bon gros serment de l'instant. Donc, il y a des unités que je vois pas, je mets mon premier. Peut-être je les tue avec mon artillerie sans ligne de vue, mais Whirlwind, on est des Ironen, donc on perd pas les repères. Et une fois que c'est mort, toi qui étais devant, j'avais prévu de te mettre des petites quiches au corps à corps, je vais aussi relancer. Donc non, c'est évidemment très fort. J'aime beaucoup et on verra qu'en plus de ça, on a les outils dans le détachement pour aller positionner Canuck où on veut pour pouvoir abuser de cette mécanique. Donc c'est top. Yes. Ensuite, on va passer au niveau des améliorations. La première, ça va être le Spiritus Ferrum. Pareil, celle-là, elle est ouf. En gros, le porteur va tout le temps avoir +1 à la caractéristique d'attaque. Et une fois par partie, c'est tous les membres de l'unité qui vont avoir +1 attaque. Et ça, on peut le mettre sur n'importe quel type de figurine Space Marine. C'est très fort. Ça veut dire que vous allez faire passer vos attaques de Terminator, par exemple, de 3 à 4. Donc, c'est pas du tout pareil. Quand vous prenez 30 attaques de marteau ou 40 attaques de marteau, vous voyez pas les choses sous le même angle. C'est une nouvelle réalité qui s'ouvre à vous après. Donc, encore une fois, les reliques qui ont des effets globaux, toujours on les regarde parce que c'est très intéressant. Après, on est dans un détachement qui est un peu moins souple sur le plan tactique en matière d'agression corps à corps, puisqu'on n'a pas d'advance charge, on n'a pas toutes ces logiques qu'on a vues en Ravelguard ou qu'on a vues en White Scar. Donc c'est pour ça que j'ai pensé immédiatement au Terminator. Mais si vous avez un gameplay embarqué, on peut aussi imaginer que vos 10 intercesseurs d'assaut qui relancent les touches, qui relancent les blesses, une attaque de plus tout de suite aussi, on a de l'oxygène. Évidemment, plus cette attaque représente une part importante du volume final,
des attaques, plus vous avez un buff relatif important. Donc, je peux préciser, quand vous passez de 3 à 4, vous avez un buff de 33%, pour notamment les attaques de marteau de Terminator. Quand vous passez de 4 à 5, pour les épées, vous avez un buff de 25%. Donc, j'ai tout de suite identifié où il proposait l'endroit où c'était le plus intéressant, ça avait le plus de value. Ensuite, on enchaîne avec une amélioration qui va permettre une aptitude d'aura. Ça va être mis sur n'importe quelle figurine Adeptus Astartes. Tant qu'une unité ennemie n'est pas un monstre ou un véhicule, est à 6 pouces du porteur et va rater un test d'ébranlement, alors une figurine en plus va être supprimée. Cache pistache. Et une fois par partie, à partir du moment où un test d'ébranlement arrêté, ça ne sera pas un modèle, mais des 3. Bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne perdait pas nos repères et que je suis allé tout de suite vers les Terminators. Parce que d'abord, notre capitaine, il est Terminator. Donc, il faut essayer un peu de suivre le flow. Hein. L'éditeur nous donne des indices, on y va. Bon. Deuxièmement, on rappelle que les Terminators d'assaut, qui sont d'ailleurs ceux qui sont réédités, comme par hasard. Bon, eux, à la charge, ils forcent un test de Battle Shock. Donc évidemment, on est sur une relique qui a écrit bonjour Terminator, même s'il écrit Adeptus Astartes. Et puis je rappelle que les Whirlwind, ils déclenchent des tests de Battle Shock. Donc vous approchez de l'adversaire, et puis vous bombardez le mec avec cette aura. Dès qu'il y en a un qui rate un test de Battle Shock, ça fait un plié, D3 de plus la première partie. Vous allez en charger. Tous les mecs qui sont chargés par vos Terminators font un test de Battle Shock. Dès qu'il y en a un qui rate, ça va très très vite. Hein. Il y a des trucs très drôles. Ce genre de mécanisme existe chez le Slow-Pity, là, le petit flûtiste de Nurgle. Et donc, il y a une relique là-dessus. Et il y a Aimé à jouer ça longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à faire disparaître. Tiens, ton capitaine en armure gravis, file no pain à 5, save à 2, divisé dommage par 2. Allez hop, mallette. Donc, c'est rigolo. Donc voilà, moi je trouve ça bien. Alors, on peut pas faire un plan sur ça. Ouais, c'est rigolo. Yes, ensuite on va avoir l'Iron Laurel qui va être mis sur n'importe quelle figurine Astartes aussi. Ça va augmenter son contrôle d'objectif de 1 et une fois par partie, il va pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de n'importe quelle phase. Il aura aussi plus 1 par contrôle d'objectif pour chacune des figurines de son unité. Moi je trouve ça pas mal, ça permet de vraiment faire des contestations. Si vous avez des points, ça se prend. Hein. Et enfin le dernier, tout aussi fort, c'est le style fonte figurine Terminator uniquement par contre, puisque tant que le porteur pilote une unité, à votre phase de commandement, vous allez pouvoir ramener une figurine perdue à la vie. Bon, donc on a quand même 4 reliques qui ont l'air de concerner directement les Terminators. Je pense que ça nous fait un certain nombre d'indices qui vont nous orienter vers le bon gameplay. Ça fait surtout 4 reliques qui sont plutôt fortes. Ça fait surtout 4 reliques très fortes. On aime bien. Et puis on a envie de voir ces Terminators. Très bien. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa parce qu'en fait aujourd'hui je trouve que Game Workshop n'a pas encore trouvé de bon positionnement pour les Terminators. Puisqu'on a les Terminators qui vont constituer, on va dire, une colonne vertébrale d'infanterie quand on regarde le nouveau détachement d'Archangel qui permet d'avoir le transhuman. Le moins 1 pour être blessé, mais globalement on n'a pas trouvé de saveur de menace par rapport aux Terminators. Les seules fois où je les ai vus en 7v10, c'est les Terminators Space Wolf qui sont sortis, qui sont très bien parce qu'ils ont beaucoup de règles de résistance, 4 PV, 1 vue à 4, moins 1 pour être blessé, ou alors les Black Templar en index avec le Tenacious Bone qui leur donnait un Field of Pain à 5. Enfin, au tout début de la V10, on a vu évidemment les Deathwing Knight qui ont moins 1 dégât in build. On les a beaucoup moins vus après, parce que déjà ils ont été augmentés en points de façon significative et que ils ont quand même un petit problème d'autoportance parce que ils font pas d'un volume d'attaque suffisant. Donc quelque part, effectivement, tu as raison, la place de ces unités qui sont quand même pourtant très swag, elle a pas été trouvée, en tout cas ça n'a pas dominé, alors que par exemple les Centurions, qui sont quand même une unité très vieille et très moche, a quand même beaucoup plus dominé, que ce soit en assaut d'ailleurs ou en Devastator. Donc je suis content qu'ils adressent quand même un peu le sujet avec un truc qui a l'air sérieux et qui nous dit là on va vous inviter à jouer des Terminator Iron Hand. Hein, alors on sait, la chair c'est une faiblesse, mais on va quand même avoir un peu d'artillerie avec, vous en faites pas. Voyons un petit peu ce qui se passe du côté des stratagèmes pour voir si ça va toujours dans ce sens-là. On commence bien évidemment par une armure du mépris. C'est rigolo, parce que quand tu parlais de l'armure du mépris pour parler du détachement Wildcard, tu parlais de la sauvegarde à 2. Ça tombe bien, parce qu'en fait, globalement, t'as pas de sauvegarde à 2 avec tout le monde. Hein. T'as sauvegarde à 2 avec tes Terminators, avec tes Centurions et avec certains gros véhicules type Dreadnought. Sinon, t'as pas de sauvegarde à 2 en Marines. Or là, clairement, ce sont eux qui vont sans doute le mieux en bénéficier, puisque sauvegarde à 2 dans un couvert égale ignore PA-2. Oui. Alors, quand on lit les mots-clés des prochains stratagèmes, on voit Dreadnought, Terminator, Bladeguard, Sternguard et Vanguard. Comme par hasard. Non, tu as raison. Donc, bien sûr, armure du mépris,
totalement structurant dans le détachement. Ensuite, on va voir le stratagème de la boucherie pour un PC. Ça va se dire à votre phase de tir ou à votre phase de combat, vous allez sélectionner une unité de Dreadnought, de Terminator, de Blade Guard vétéran, de Stern Guard vétéran ou de Vanguard vétéran. Je pensais qu'on les avait oubliés, les Vanguard vétérans. Et là, vous allez avoir un bonus de +1 pour toucher. Et si votre cible est en dessous de sa force de départ, +1 pour blesser. Écoute, c'est un finishim qui est très très bien. Un finishim, il suffit de te perdre un PV quand même. On va avoir plusieurs sources de serment de l'instant, on l'a dit. Mettons que tu joues des Vanguard. Tu viens de faire ton rapid ingress avec ton capitaine pour pas cher. Et puis tu te déplaces vers l'adversaire. Tu lui mets une petite grenade. Une petite crotte de nez comme ça. Hop, il est below starting strength. Donc il est en dessous de sa force de départ. Et ben de suite, tes pistolets Melta, ils blessent à +1. Et il touche à 2. Donc c'est un stratagème structurant parce qu'il va te permettre d'être indépendant du serment de l'instant. Ça va coûter un peu cher en PC, mais tu vas pouvoir avec ton unité attaquer un truc qui n'a pas été débuffé par un serment de l'instant. C'est top, moi j'adore. Ensuite, pour un PC, on va avoir Dominator Beacon, c'est-à-dire tout simplement un sticky objectif. Le fait de pouvoir vous éloigner d'un objectif à votre phase de mouvement, quand à votre phase de commandement, vous contrôliez un objectif avec une unité de Dreadnought Terminator, de Blade Guard, de Stern Guard ou de Vanguard, pour encore une fois garder le contrôle d'un objectif. Le sticky, c'est toujours bien, et on peut se dire que là, ça va être utilisé lorsque vous aurez réussi, disons, une percée avec vos Terminators et vos Dreadnought, et que vous avez envie de poursuivre votre adversaire qui a compris qu'il avait perdu ce flanc-là et qui se dit il est content avec son unité à 400 points, il va rester là, il va tenir l'objectif et merci bonsoir, moi je me casse. Bon ben là, non, on stick et on poursuit. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, alors en général le Space Marine a quand même les intercesseurs génériques qui vont avoir génériquement le sticky objectif. Est-ce que tu préfères 80 ou 85 points ou est-ce que tu préfères utiliser ce genre de mécanisme ? Je préfère utiliser ce genre de mécanisme. En fait, ça permet directement, on en a parlé tout à l'heure, d'investir 20 points de plus dans des infiltrators qui vont tenir votre backlane. Éventuellement, au début de la partie, ils seront devant l'adversaire, devant son pif. Ils retournent en réserve et ils reviennent à votre backlane. Et au début, vous avez payé un PC, vous pouvez stick l'obj, et puis derrière, c'est remplacé par les infiltrators. Après, on va voir que on n'a aucun mécanisme de farming de PC, et les PC c'est cher, on va vouloir Armor of Contempt, on va vouloir faire les stratagèmes de finishim, donc, et on va voir qu'on a des stratagèmes de repositionnement qui seront aussi très intéressants. Donc ça se discute. Pour débutants, je conseille plutôt les infiltrators et utiliser le stratagème. Pour les joueurs plus aguerris, je conseille plutôt les intercessors qui gardent moins bien la backlane mais qui stick nativement. Ensuite, les amis, on enchaîne avec la férocité pour un PC à seulement votre phase de combat. Par contre, ça ne marchera pas pendant celle de l'adversaire. Vous allez sélectionner un pack de Dreadnought, Blade Guard, Terminator ou Stern Guard ou Vanguard et leur donner soit touche soutenue, soit touche fatale au choix. Bon, c'est toujours fort. Et donc, on observe quand même qu'on nous donne beaucoup d'outils de muscles, pas beaucoup d'outils tactiques. Donc, il faut quand même avoir en tête qu'on va jouer quelque chose d'assez contraint dans sa macro de comportement sur table. Donc il faut aussi avoir ça en tête quand on fait les listes et puis quand on aborde, quand on se dit est-ce que je joue ou pas ça, parce que parfois c'est un peu frustrant pour débutants. Mais ce stain ou létal, très fort, surtout si vous avez déjà le plus en blesse du serment de l'instant. Ensuite, on enchaîne avec un stratagème qui est bizarrement écrit, mais surtout qui est bizarrement costé, puisqu'il coûte que 1 PC. Ça va être l'Augmentic Fortitude, qui va donc s'utiliser à la phase de charge adverse, une fois qu'il a fini ses mouvements de charge. Vous allez sélectionner soit une unité de Terminator, de Blade Guard, de Stern Guard ou de Vanguard, et impliquer un bonus de -1 dégâts à votre unité. Alors, d'habituellement, c'est 2 PC le -1 damage. Alors, c'est vrai. C'est souvent 2 PC quand tu peux le faire et au tir et au corps à corps. Là, il y a une spécificité, c'est que tu ne peux le déclencher que à la phase de charge. Ouais, tu préchauffe. C'est la raison pour laquelle c'est 1 PC à mon avis, parce que ça permet à ton adversaire de dire « Ah ok, tu l'as mis là, le -1 dommage ? D'accord, donc je m'active en premier, là. » Alors que quand on le fait au moment de l'activation, quand on est attaqué sur 2 flancs, le flanc où ça active en premier, on met -1 dommage, et le flanc où ça active en deuxième, on interrompt. Là, ce n'est plus possible. Et donc c'est pour ça que c'est moins cher, parce que c'est moins fort, on ne peut pas juste absorber sur 2 flancs, mais c'est toujours très intéressant, parce que des Terminators qui prennent -1 dommage, ou vous aurez observé que là, pour le coup, les Dreadnoughts ont été écartés des mots-clés cette fois-ci, pour ne pas avoir des Dreadnoughts moins de dommages. Je pense que c'est assez sage. Donc c'est très fort, que ce soit d'ailleurs les Dreadnoughts ou même les vétérans, parce que c'est un seul PC,
on peut aussi imaginer qu'on va engager des Blade Guard par 6, ils valent seulement 160, que dalle, ou même par 3, et on va dire à l'adversaire, ben voilà, ça c'est mes mécanismes d'ouverture, et si je presse le bouton, c'est moins un dommage. Alors comment on fait ? C'est chiant, c'est un peu chiant, moi j'aime bien, je trouve il y a besoin de ce genre de mécanisme quand on n'a pas la mobilité et la nervosité tactique de l'advance charge, etc. Il faut pouvoir recevoir l'adversaire. Et on va terminer avec le dropsheet extraction qui coûte 1 PC. Ça va utiliser à la fin de la phase de combat adverse. Vous allez prendre une unité de Terminator et la remettre en renfort stratégique, donc en FEP tout court. Comme par hasard. Donc ça veut dire que vous pouvez FEP T1 avec vos Terminators, si jamais ils sont sur table. Donc vous allez le faire, hein. Vous allez mettre des Terminators avec des capitaines pour avoir des stratagèmes gratuits. Enfin, bon, voilà. Donc, vous allez le faire. Et surtout, les points. C'est beaucoup de points un pack de Terminator avec un leader. Mais quand ils sont engagés sur un flanc et qu'il a été gagné, paye un PC et on se repositionne. Éventuellement, en rapid ingress, on se rappelle qu'on peut faire une utilisation maximale des balises de téléportation avec des rapid ingress gratuits, etc. Donc, on est définitivement sur un détachement Terminator. On va voir si ça rentre en matière de points et en matière de strat. C'est franchement pas gagné, mais le game design est cool. Attends, il est pas cool le game design, il est méga cool. Il est méga Parce cool. qu'attends, excuse-moi, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dans ce détachement, déjà vous avez un nouveau personnage qui vous donne un mouvement scout sur de l'infanterie. Automatiquement on pense à Air Infantry, ça veut dire que beaucoup plus d'unités peuvent être intéressantes à jouer. Exactement. On pense au Centurion qu'on a vu que dans ce dispositif-là, entre guillemets. On a à côté de ça un personnage qui va vous donner une deuxième cible de serment de l'instant, une fiabilité sur la cible du serment de l'instant avec la relance D1 à la blessure. Vous avez des améliorations qui sont astro-pété. Vous avez aussi la capacité d'avoir une armure du mépris sur de la sauvegarde à 2 et des mécanismes d'attrition améliorés. Excuse-moi, moi j'ai 30 Terminators d'Archangel, je suis méga jaloux. Moi j'ai j'allais dire quelque chose que je peux pas encore dire, mais globalement j'ai plein de Terminators d'assaut qui sont prêts à être joués et comme un connard je les ai pas en bleu, et ben excuse-moi de le dire, je suis vénère de pas les avoir pas en noir. Voilà. Et je trouve qu'honnêtement ils ont donné un nouveau souffle et un nouveau gameplay. Oui. Et en fait ils ont franchement, c'est trop bien ce qu'ils ont fait pour les Iron Wire. Oui, Iron Hands, pardon. Oh, putain. C'est les mêmes, non. Mais en gentil. Ah voilà, en gentil, ouais. C'est comme les Dark Angel, c'est les mêmes, mais en méchant. Voilà. Donc, franchement, c'est ouf ça qu'ils ont fait. C'est ouf. On sort des mécanismes de frustration qu'on avait connus dans les Iron Hand, et c'est bien qu'ils soient allés dans cette direction-là, parce qu'à chaque fois qu'un Iron Hand sort, ça fait chier le monde entier, parce que c'est pété et facile au tir. En V8, c'était les Aérodymes. Là en V10 on avait une Iron Storm avec des crits 5 en bulle, des létales. En véhicule c'était chiant comme la pluie, ça gonflait tout le monde. Bon là on a autre chose. Voilà, c'est cool. Moi je trouve ça très cool. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas les véhicules, parce que encore une fois on est sur clairement une armée qui reçoit, pas sur une armée qui agresse. Donc on est sur un gameplay un peu nécronien, quoi, tu vois. Donc avoir du tir qui quand même traverse la table plus vite que tes Terminators, c'est important. Je parle des balles, hein, avoir des obus de Whirlwind, c'est certainement structurant. Et derrière, vous avez vos Terminators qui sont là, cachés, qui tiennent leur position, qui se repositionnent, qui se mettent en situation d'héroïque intervention les uns des autres. Et puis dès qu'il y a quelque chose d'un peu visible, boum, plus un hit, plus un pour blesser, et on termine la gueule. Non, j'aime bien. Ah non, moi je peux dire qu'en termes de gameplay, ça fait se poser des vraies questions. Avant, quand on pouvait jouer tout, tu sais, on se disait c'est pas grave parce que cette V10 avait un petit peu cassé l'ADN en fait des sous-chapitres. Et là, c'est pas du tout le cas. Hein. Non. Au contraire, alors malheureusement ça va sortir peut-être un peu tard dans cette 10e édition, mais regarde, ils ont trouvé le moyen de nous faire un détachement Salamanders qui fait peur. Enfin, tu vois ce que je veux dire, avec des mécanismes de plus un bless, avec les armes à flammes, les armes à fusion et ainsi de suite. Donc là, on vient de voir un nouveau détachement aussi pour les Wildscar, qui est quand même assez cool. Je pense que c'est peut-être les moins bien, puisque globalement, excusez-nous, sur la dernière vidéo, quand on avait présenté la vague donc des Salamanders et des petits ici Imperial Fist, il y avait eu un problème de traduction sur les documents qu'on avait eu. Mais finalement, le détachement Imperial Fist, il n'était pas du tout ridicule, puisqu'il partageait un mécanisme de relance D1 à la blé aussi sur la cible du serment de l'instant. Il est très fort et il est même... Peut-être il rentre en comparaison, en tout cas en concurrence avec celui-ci, parce qu'il propose aussi des Terminators avec des Terminators plus résistants que ce qu'on va avoir là, avec des -1 pour être blessé, et puis des Terminators aussi peut-être un peu plus létaux, parce qu'il y a celui qui est qui est accompagné par Lysander, il relance les blesses. Donc quand on sait que les marteaux sont blessures dévastatrices, ça fait rire personne. Et oui, il partage ce mécanisme de relance les 1 pour blesser. Alors il n'y aura pas de dédoublement du serment de l'instant, donc mais quand même. En tout cas, il y a des ADN communs, et ce sont deux gameplays qui reçoivent, versus des gameplays qui agressent, comme
le White Scar et le Raven Guard. Le Raven Guard d'ailleurs qui agresse dès le T1 avec des jump packs, rapid ingress, T1, bonjour, c'est moi. Voilà. Donc, c'est suivant vos goûts, il y en a pour tout le monde en fait. Si vous aimez bien avoir vos gros pavetons, peu mobiles, mais qui tankent bien, qui reçoivent bien, bah, jouez Imperial Fist ou jouez Iron Hand, il y a de l'espace. Après, pour moi, si tu veux, je pense pour moi le débat, il est dès que t'as pas d'unité signature. Parce que là, on le voit, en fait, t'as qu'un seul personnage pour illustrer ton chapitre. C'est pas comme si t'avais de la Death Company, de la Sanguinary Guard, des loups, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc c'est pour ça, en fait, je pense que Game Workshop l'avait. Encore une fois, c'est toujours l'esprit de la règle versus son application. Le personnage Iron Hand, il est très fort dans ce détachement parce qu'il permet de dédoubler nos serments de l'instant. On peut imaginer qu'il soit quand même intéressant dans un gameplay vanille qu'on aurait dans n'importe quel autre détachement. C'est lui qui donne scout. Il donne scout, il donne redéploiement, il donne sustain ou létal à l'unité qu'il dirige. Vous avez envie de jouer en Stormlance parce que vous trouvez que vous manquez de désengagés chargés et d'advance charge. Un pack de Terminator qui va avoir sustain ou létal, scout 6 et redéploiement. Et vous n'avez pas de toute façon envie de vous fader, vous n'avez pas prévu de prendre Marneus ou de prendre Gulliman, bah franchement, vous allez envisager ce personnage. Je me permets d'élargir ton spectre aussi. Demain, vous êtes juste un joueur Space Marine qui ne visait absolument pas l'optimisation, mais qui avait envie de vous faire plaisir. Un pack de 5 ou de 10 intercesseurs à jump pack qui bouge de 12. Vous les scoutez. C'est-à-dire qu'en fait, même sans une optique spécifique de corps à corps, avoir l'opportunité de charger tour 1, ça donne du plaisir de jeu sur table quand on est un général Iron Man. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir. Or, en intégrant juste ce petit monsieur, t'es une unité tour 1 qui a bougé de 18 et qui va s'emplafonner dans l'adversaire. Ça fait quand même, en termes de rejouabilité, tu vois ce que je veux dire, du plaisir, je trouve, pour un joueur qui ne va pas chercher la suroptimisation avec l'optimisation du pack parfait, mais qui va se dire, bah attends, moi j'ai 20 attaques qui sont, tu vois, dans ma poche et je sais que je suis capable de faire 18 tours 1. C'est ok, tu vois. Mais complètement, là, il y a plusieurs choses. Il y a soit le pack de jump pack, donc on pense à 10 vétérans qui vont bouger de 18, plus advance, plus charge, donc qui peuvent immédiatement être un problème chez l'adversaire, alors avec les limites que ça, hein, force 5, PA1, bon, mais quand même. Soit les Terminators qui, en fait, ont beaucoup de points engagés pour des trucs qui n'arrivent que au tour 2, parce que souvent on les met en FEP, ben là, un mouvement scout 2-6, plus 5, plus advance, ben dès votre premier tour, vous êtes sur l'objectif que vous avez envie de couver. C'est top. Donc non, en fait, même si vous n'êtes pas séduit par le détachement, vous avez désormais 2 personnages, parce que je l'ai dit pour les autres, mais il y a Féroce aussi, non, pardon. Vous avez Féroce que vous pouvez jouer. Vous avez... vous n'êtes pas ridicule en Iron Hand, vous pouvez jouer en Gladius ou jouer Je me permets d'ouvrir une parenthèse qui m'a été fait remarquer par Léonard. En gros, je sais pas si tu as vu, j'ai l'impression que c'est début de 10e édition, Game Workshop mettait en avant les armures Gravis, puisque tu as parlé Féroce, armure Gravis, intercesseur lourd. Nouveau personnage, égal armure Terminator pour buffer les Terminators. Je sais pas si tu as vu le nouveau Marneus Calgar. Il revient, je te rappelle qu'il avait été primarisé en passant d'armure Terminator à armure Gravis. Ils en montrent un nouveau qui est en armure Terminator, qui on l'espère pour rejoindre les armures Terminator. Intéressant de voir la logique de Game Workshop par rapport à ça. Oui, c'est une logique qui d'ailleurs est assez alignée avec les sorties de figurines. Capitalisme, monde capitaliste. Non, mais on bat les couilles sur trop stylé. mais moi aussi, je m'en bats les couilles. Je veux dire, il serait stupide de pas le faire comme ça. Donc c'est normal. Voilà. Mais donc au début, Gravis, tu as raison. Là maintenant, on a un nouvel arc Terminator parce qu'ils sont en train de renouveler la gamme et c'est top. Donc on l'a vu d'ailleurs avec toutes les sorties, les Space Wolf, on l'a avec les nouveaux Terminators d'assaut qui vont sortir, qui sont des Terminators vanille. Oui, c'est chouette, très bien. Et donc oui, tout le monde est remis un petit peu à l'honneur. Et puis certainement aussi qui prépare la V11. On ne sait pas comment ça va fonctionner, mais probablement qu'on va on va garder nos règles et donc il va y avoir des interactions aussi. Il faut ouvrir les interactions et c'est ça que je trouve assez intelligent dans leur façon d'écrire les règles. C'est que là, ils ont quelque chose qui peut être à la fois très spécifique, joué dans le détachement périssable, mécaniquement périssable, de l'Iron Hand, mais ils ont aussi un capitaine qui donne des aptitudes assez globales, scout, redéploiement, et à lui-même, sustain, létal, et qui peut du coup être joué en Gladius ou en Stormlance sans le moindre difficulté.
Yes. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu nous présenter ces 2 nouveaux détachements Space Marine. Je trouve que c'est cool et surtout les figurines sont vraiment cool. Les nouveaux personnages, c'est une belle échelle, en tout cas qui est alignée avec ce qu'on avait l'habitude d'avoir pour des personnages qui étaient un petit peu vieillissants. Donc franchement, c'est très cool de clôturer justement ces nouveaux personnages Space Marine là-dessus. Un grand merci encore une fois à toi. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.